Bienvenue à tous les amis pour ce live spécial manga. Les frérots, vous avez été nombreux à nous le réclamer. Et aujourd'hui, qui de mieux pour cette soirée spéciale manga sensation les frérots. En compagnie de Mister Vital. Ça va quoi Vital? Salut tout le monde, enchanté, toute la communauté Case, bienvenue à vous dans Manga Sensation. On va se régaler ce soir avec le bon reggae Case. J'espère que tout le monde va bien et en plus très heureux de venir pour la première fois ici sur ton terrain, Bah ça fait grave plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu vas un petit peu te présenter tout à l'heure. On va attendre un petit peu que le chat arrive. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien pour cette soirée manga. Adrien, tu nous l'as réclamé, et là ça va faire grave plaisir parce qu'on va parler de Solo Leveling. Vital, dis-moi tout. Est-ce que tu veux bien te présenter aujourd'hui auprès de ma communauté, s'il te plaît? Eh ben écoute, je suis créateur de contenu depuis 10 ans maintenant, tourné autour de plein de jeux vidéo, mais aussi autour des mangas aujourd'hui, puisque je suis dans l'émission Manga Sûr, qui est une chronique récurrente chaque semaine sur tout simplement la chaîne Le Stream, pour ceux qui connaissent, qui suivent un petit peu Twitch. Et ensuite, moi je suis aussi streamer sur ma perso, où on parle de plein de trucs, de manga, d'animé, enfin bref, on se régale quoi, c'est la famille. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir.
Bon les gars dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Normalement il n'y a plus d'écho. N'hésitez pas à dire au niveau du son si c'est clean, si au niveau de sa voix vous l'entendez bien. Sinon j'augmente un petit peu le son et on est parti du coup pour parler du manga et tout. Beatle, dis-moi tout. Ouais. Dis-moi. Parce que bon, tu sais, Solo Leveling c'est pas vraiment un manga. C'est un manhwa, c'est un manga coréen, on est d'accord? C'est une bande dessinée. Tout à fait, un manhwa. C'est un webtoon. Mais avant de commencer, au niveau de l'introduction, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tes références côté manga? Mes références côté manga. Ouais, tes références côté manga. Dragon Ball évidemment, Naruto, GTO, tout ce que tu peux avoir de cette époque-là, Gun qui est un truc extraordinaire. Enfin bref, plein de mangas, on va dire un peu référence aujourd'hui. Et après en webtoon, les gars. Aïe aïe aïe. Et justement, on est là pour parler de Solo Leveling, les amis. Solo Leveling, le tome 3 qui est sorti aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous le procurer. Et on est là justement pour en parler. Et on va changer de scène tout de suite pour la suite de l'aventure. Solo Leveling, qu'est-ce que c'est, Beatle? Est-ce que tu veux avoir le loisir de faire cette présentation ou alors je peux le faire, il n'y a pas de souci. Fais donc, nous sommes chez toi. Hein, alors, ça fait plaisir. J'ai surkiffé. Je te laisse. Alors, je ne connaissais pas du tout. Merci Beatle pour ce professionnalisme. Je ne connaissais pas du tout Solo Leveling. J'ai eu l'occasion de découvrir ça justement récemment. Alors, ça se passe dans un monde contemporain, donc ça se passe dans le monde d'aujourd'hui les amis. 10 ans auparavant, il y a eu plusieurs portails qui sont apparus dans le monde entier avec des monstres. Voilà, tout simplement. Et au même moment, il y a des humains qui se sont éveillés, qui ont eu du coup des capacités pour les vaincre. Ça va du rang E jusqu'au rang S et on les appelle les chasseurs. Voilà, histoire de simplifier tout ça. Vous allez suivre l'aventure du coup d'un jeune qui s'appelle Song Jin-woo les frérots. Et ce jeune là Beatle c'est le plus claqué de tous les chasseurs. Il est rincé quoi, voilà. Genre vraiment il est rincé, c'est le plus gros boulet que tu peux avoir dans l'équipe. Vraiment c'est le boulet aux yeux quoi. Le surnom de ce monsieur c'est clairement le plus nul de tous les chasseurs. Voilà, c'est le plus nul de tous les chasseurs. Alors, il va se passer que il va se retrouver dans un donjon de rang D. Et dans ce donjon, il y aura une spécificité qui va faire que sa vie va totalement basculer. Voilà. Est-ce que vous voulez en savoir plus? C'est beau ou pas? Ah, c'est beau ou pas? Non, c'est beau, c'est beau. Non, mais il faut le dire à un moment. Il est chaud. Oh, il a bien résumé quand même. Ah, non, merci. Franchement. Merci. Alors, si vous n'êtes pas intrigué. Ouais. Allez-y, vous devez découvrir Solo Leveling parce que regardez déjà juste le trailer qu'on vous met, enfin, c'est beau, ça claque de fou. Non, faut lire. Justement. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de nos impressions. Oui, tout de suite, Ponin. Pardonnez-moi, voilà. Normalement ça devrait être bon, n'hésitez pas à me dire au niveau de la musique, au niveau du son, comme ça on gère ça, tout à fait. Aujourd'hui du coup en introduction on vous a un petit peu parlé du résumé de Solo Leveling, du tome 1. Nous avons bien évidemment aujourd'hui la sortie du tome 3, on va parler un petit peu de nos impressions côté Beatle et de mon côté. Il va vous parler bien évidemment avant ça de l'aventure webtoon parce que je ne connais pas cet univers, vous-même vous savez, Adrien et Ponin, donc Beatle je te les présente, c'est deux de mes modérateurs qui m'ont justement parlé de cet univers là que je devais absolument connaître et tout etc et grâce à Solo Leveling je vais un petit peu plus me pencher là-dessus, donc on te laisse la parole côté webtoon, frérot Beatle. Écoutez, le webtoon, c'est tout simplement, en fait, on va dire, pour transposer ça clairement, un peu simplement, c'est donc votre manga qui en fait va être dans votre téléphone avec un format adapté au smartphone, puisque c'est quelque chose qui est très en vogue depuis les années 2010, donc au Japon, en Corée et dans les pays asiatiques. Et donc du coup vous avez plein de plateformes disponibles aujourd'hui dans le monde entier avec énormément de webtoons. Et en fait, en Corée du Sud, il y en a eu un qui est sorti à ce moment-là, qui a été donc Solo Leveling, et qui a été vraiment une explosion extraordinaire à sa sortie. Ça a séduit énormément de monde très rapidement, et c'était donc du coup tout simplement un des webtoons les plus attendus en France. Donc, alors, on appelle ça aussi un manhwa aujourd'hui parce que c'est effectivement considéré comme un manga coréen. Les manhwas, donc du coup, c'est manga coréen, mais il a été également édité au format webtoon, donc du coup, forcément, ça rentre dans
dans les deux cases, manhwa et webtoon. Vous pouvez l'appeler comme ça, c'est pas un problème. Mais voilà, ça a été un succès tellement monstrueux dans le monde entier que à un moment, bah voilà, nous en France, on a K-Books qui est arrivé et qui a fait le choix colossal de le sortir et donc bien en version physique. Il faut savoir que c'est l'une des seules versions physiques de Solo Leveling, puisqu'il y a eu, je crois qu'il y a eu aussi en Chine, je crois, mais donc c'est assez particulier parce que le travail qui a été effectué sur ces éditions-là, elle est assez folle parce qu'en gros, K-Books, ils ont retravaillé l'entièreté du découpage. Parce que donc du coup, quand vous prenez donc sur le format mobile, ce sera donc du coup en défilé en fait. Vous allez avoir le format en vertical, mais pas du tout comme une page. Et donc du coup en fait ils ont retravaillé la totalité des assets provenant provenant du webtoon pour le réarranger et réussir à le mettre au format. Donc comme on le connaît, bouquin comme ça. Alors il faut savoir, hein, là j'ai un manga à côté. Voilà, vous avez la différence. Hein. C'est quand même assez élevé. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Et la vérité, ça se lit très vite. Hein. Franchement, oui. t'es dans l'univers, ça se lit très vite. On va donner un petit peu les points forts côté webtoon. Tu veux nous en citer un ou deux? Honnêtement, ça peut paraître bête, mais la simplicité de l'œuvre pour le début, je trouve, c'est pas très compliqué à comprendre. Tu rentres très vite dans l'univers et surtout au final, le personnage est très attachant, je trouve. Très attachant, c'est vrai. Aussi, un gros point fort quand j'ai lu Solo Leveling et bon, je pense à mon avis c'est la particularité de nombreux webtoons, c'est que c'est en couleur. C'est que c'est en couleur et c'est vraiment très plaisant à regarder et tu rentres vraiment dans l'univers et c'est vraiment chaud, de fou. Alors les impressions, juste avant de commencer. Dans le chat, qui connaît Solo Leveling? Qui est chaud? Voilà, exactement. Les planches sont très belles. Hein. Ah mais le dessin c'est l'un des gros points forts. C'est gore quand même. Hein. C'est gore quand même. Hein. Ah bah oui mais en fait c'est ça aussi. C'est ça aussi la particularité du manga coréen ou autre. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus durs. On n'est pas du tout dans le shonen, tu vois ce que je veux dire? C'est pas les mêmes codes, c'est vraiment très différent. Faut pas se dire que tu vas lire un truc de c'est pas du shonen, c'est pas My Hero Academia, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Tu vas avoir vraiment des codes bien plus énervés dans le webtoon où t'as des exemples. Je vais pas, vous pourrez fouiller, mais je vous jure que il y a un genre qui est particulièrement impressionnant dans le webtoon. C'est le genre horreur ou autre. Donc tu peux t'attendre à vraiment des dingueries sur le webtoon quoi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'effectivement tu retrouves beaucoup plus d'aspects horrifiques dans Solo Leveling, puisque d'ailleurs tu l'as même tu l'as dit toi-même pendant qu'on était en train de discuter un petit peu avant qu'il y avait carrément une planche qui t'avait fait flipper. Je vais la montrer la planche. Donc vas-y montre-la. Je vais la montrer la planche juste pour vous dire, hein, pour rappeler un petit peu le contexte. On en a bien évidemment parlé avec Bytel en off. Et il y a une planche, les frères, écoutez, je lisais ça, il était 2h, 3h du matin, j'étais à fond dedans, j'étais vraiment dedans à fond. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il est vraiment très attachant, donc en gros, tu veux on va dire voilà, exactement, tu veux qu'il s'en sorte, tu veux qu'il trouve des solutions, quand il trouve la solution et tout, etc., t'es à fond dedans avec lui, mais là, il y a une action, je vais la montrer, c'est juste oufissime, ça te met directement dans l'ambiance et ça fait flipper à mort. Alors préparez-vous les frères, je vous montre ça de suite. C'est la planche, voilà. Je suis mort, ça a déjà tellement pré-shot dans le chat. Ah bah oui, vous savez, Will Day, bah oui. Je vous montre quand même la planche. Je vous explique, hein. La statue de base, elle sourit pas. Ouais. Voilà, tu captes de bas. Voilà. Elle sourit pas. La statue, elle ne bouge pas. Et en fait, dès qu'elle sourit, ça te vraiment en fait, ça, moi personnellement, pour de vrai, hein, j'exagère pas du tout. J'étais vraiment à fond dedans et ça m'a angoissé et je voulais absolument, qu'il trouve une solution pour s'en sortir. Et ça m'a mis vraiment dans le bain et c'est ça, en gros, ça m'a fait lire tout d'une traite. Ça, j'ai tout lu d'un coup et voilà, j'ai surkiffé. Oui. De toute façon, cette page-là, pour moi, c'est le début de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est à partir de ce moment-là où tu te dis, genre, ok, là, on est dedans. Là, genre, en gros, c'est là où ça va partir en vrille.
Là, c'est vraiment le début, tu vois. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je pense qu'en vrai de vrai, beaucoup l'ont ressenti aussi comme ça. C'était un sujet de discussion qui était assez extraordinaire, hein, le début de Solo Leveling, parce que justement, c'est considéré comme l'un des meilleurs débuts de Webtoon ever. Parce qu'en fait, c'est tellement efficace, c'est tellement bien écrit, et t'as un style de dessin qui est tellement bon par-dessus que tu ne peux que avoir envie de tout dévorer en fait. Je pense que c'est ça le truc, c'est que t'as envie de tout bouffer. Mais surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va dire à la fin de ce donjon, sans trop spoiler, sans trop rentrer dans les détails, il va se passer quelque chose. Bah c'est logique, voilà, c'est logique, sinon ça se termine au tome 1, on est d'accord. Il va se passer quelque chose qui fait que tu vas plus être dedans et tu vas vouloir savoir jusqu'où ça va aller. Jusqu'où il va aller, le héros en question. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-ci. De toute façon, on vous montrera certains détails et on en parlera justement dans quelques instants. Tu voulais nous montrer une planche, Bytel? Tu voulais nous montrer une planche? Oui, bah, vas-y, laquelle? Vu qu'on parle un petit peu de comment c'est rendu ou autre, bah tu peux montrer, je pense la page 56, qui est donc du coup juste avant, hein, vraiment le moment où on va arriver devant cette statue et que ça va vraiment partir en vrille. Là donc vous pouvez voir déjà à peu près donc du coup des scènes d'action pour vous mettre un petit peu dedans pour comprendre à quel point vraiment le dessin est tellement dynamique en fait. Enfin, c'est ouf à quel point ils ont rendu ça fluide et agréable de fou à regarder quoi. Enfin moi les couleurs choisies hein. Tu vois ou pas les couleurs? Ah bah bien sûr. Les couleurs choisies c'est un truc de fou. Évidemment. Ça c'est je pense que c'est le plus gros changement entre le manga et le manhwa, c'est effectivement que tu vas avoir de la couleur et ça va rajouter un plus. On va pas se mentir, moi qui suis vraiment tombé dans le webtoon depuis à peu près maintenant 2-3 ans, j'adore le manga et j'en consomme énormément, mais c'est vrai que le webtoon c'est quand même très agréable sur ce côté plus smooth et surtout avoir de la couleur, c'est quand même vraiment très cool quoi. Je vais pas te mentir, j'ai lu le tome 1, tome 2 et tome 3 en format du coup webtoon, en format ordinateur. Donc je lisais à la verticale et c'était vraiment mais plaisant à lire dans le sens où ça comment te dire, on gardait le suspense. Je sais pas si ça... Voilà, on garde le suspense à mort. Je suis comme ça, je suis en train de voir la planche. Juste, tu descends, tu scrolles avec ta souris. Enfin, c'est insane, c'est un truc de fou. J'ai beaucoup aimé. Tu voulais montrer une autre planche? Oui, dis-moi. Oui, parce que en fait, le truc qui est quand tu lis un manga, c'est qu'en fait, bah, tu vas avoir deux images. Enfin, tu vas avoir deux pages. T'as deux pages directes, et donc du coup, tu peux potentiellement déjà te spoiler avant. Alors qu'effectivement, t'as le suspense avec le format numérique. Si vous voulez avoir le format numérique, vous pouvez aussi l'avoir. Hein, il est disponible sur Veritoon, qui est la plateforme légale française. Vous pouvez avoir accès à Solo Leveling, donc n'hésitez pas à aller dessus, c'est vraiment un endroit où vous pouvez l'avoir en numérique aussi. Mais les modérateurs, si vous pouvez mettre un lien de Veritoon, c'est avec plaisir. On sait quand même très bien que en France, on aime quand même avoir son bouquin dans la main. Bien sûr. Ah bah, là ça va claquer derrière. Tu captes de barrière derrière toi. Tu le mets là, tac. C'est bon. Frérot, partage un peu, partage. Oh, non, franchement, si seulement je pouvais, vraiment, hein, je t'en donnerais, hein, parce que là, j'en peux plus. Hein, c'est terrible. Je t'envoie mon adresse, c'est bon. J'ai réussi à gratter des mangas, les frères, trop bien. Bon, en tout cas, tout ça pour te dire aussi, c'est disponible en format papier si vous kiffez le format papier. Moi, personnellement, ça ne me déplaît pas que ça soit le format numérique ou le format papier. Et puis voilà, de toute façon, même en format papier, hein, c'est en couleur, les frères, vous-même, vous savez. Quelque chose d'autre, tu voulais qu'on partage une autre planche, frérot? Oui, alors la page 65, pour montrer un petit peu aussi comment sont design les persos au global. C'est toujours la même thématique. Des petits aperçus autour de... En fait, on essaie juste de pas trop vous spoiler, évidemment. Oui, bien sûr. On vous montre vraiment des pages qui sont dans le début de l'œuvre et que ça vous permette de rentrer plus facilement dans l'univers. Donc vous pouvez voir, hein, là vous avez donc du coup Jin-Woo qui est en train d'avoir son éveil et vous le voyez, donc du coup vous voyez un petit peu comment c'est construit. Et ensuite vous avez les créatures juste en dessous, qui seront très présentes hein, attention dans Solo Leveling. Alors évidemment le chara design va évoluer comme
tout manhwa, manga, webtoon, le début, ça ne sera jamais le style final. Ne vous inquiétez pas, ça va avancer tranquillement. Et vous verrez très vite, hein, ça arrive très vite, hein, derrière le changement. Hein, puisque Jinwoo va bien évoluer et effectivement le tome 3 est sorti aujourd'hui, voilà. Incroyable. Et cette couverture du tome 3, mon gars. Regarde ça. Hein. C'est pour toi, tiens. Tu veux que je te l'envoie Ah, mais tu sais quoi? Moi je suis chaud. Incroyable. Tu veux pas le faire gagner à la communauté? Bah si, de ouf. Bah parfait, let's go. Ça part. T'es chaud ou pas? On le fait gagner comment? Un tirage au sort, un petit quiz? C'est toi qui vois. Non, moi je pense qu'il faut que ce soit un gars qui mérite. Ah bah. T'es trop chaud. Mais t'es trop chaud, frérot. Tu me ferais pas un petit mon gars, bien sûr. Ouais, je pense qu'à mon avis, en fin de live, même pas juste avant la fin du live, on fera intervenir un frérot du chat désigné par un des modérateurs et bien sûr qui connaît qui connaît ou qui connaît pas, hein, comme ils veulent. C'est à vos risques et périls. On va essayer de poser 3 questions, pourquoi pas. Et au niveau des 3 questions, on fera gagner le tome 3 de Solo Leveling qui est totalement magnifique. Il y a quelque chose que je voulais dire. C'est très important. C'est pas un spoil. C'est pas un spoil parce que c'est quand même dans le synopsis. Vous avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est des portails qui sont apparus dans le monde. Il y a eu des chasseurs. Donc les chasseurs, en fait, c'est des humains qui ont été éveillés au même moment où les portails sont apparus. Ces chasseurs-là, en fait, ce que j'ai trouvé super original, et je sais pas pour toi, Vital, parce que bon, tu connais, hein, c'est du vu. Il y a beaucoup de, c'est du vu et du revu. Ok. Mais il y a quelque chose qui est super intéressant que j'ai relevé. C'est le fait que quand tu es éveillé en tant que chasseur, tu n'évolues pas. C'est pas vraiment un spoil. C'est plus... Tu as ce détail-là justement dans cette planche-là. C'est pour ça qu'en gros, je me permets de vous le dire. C'est qu'en gros, au moment de son éveil, il n'évolue pas. En fait, il arrive juste à son truc et il peut pas et il bouge pas. Derrière, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le rang E, il y a le rang E, le rang D, le rang C, le rang B, le rang A. Et bien évidemment le rang S. Le rang S. Et ce qui va changer, et bah achetez le tome 1. Et bah voilà. Voilà, tu vois ou pas? Voilà, Vital. Voilà. Alors le chat là, ça veut acheter ou pas? Alors, hein, on te spoil pas nous? Allez, vas-y, va acheter. En vrai, je trouve que ça mérite vraiment d'être découvert. Ouais. Par le lecteur en fait. C'est vraiment un plot twist qui est ultra intéressant et qui permet pour le coup de rentrer vraiment dedans à fond. Et ça évite quand même vraiment de comment je pourrais dire, de rester un petit peu bloqué dans l'histoire à se dire ok, ça va pas forcément bouger, alors que vraiment t'achètes vraiment le tome 1, t'as qu'une envie, c'est d'acheter le tome 2 quoi. Ah bah carrément. Carrément. Donc carrément, je viens de terminer le tome 3. Je veux connaître la suite. Je veux connaître la suite, absolument. Parce que là, la vérité, il se passe des dingueries. Bon, malheureusement, je peux pas trop en parler. Mais en soi, c'est vraiment une dinguerie. Je voulais aussi qu'on parle du... Est-ce que tu avais peut-être une petite chose à nous dire concernant toi, ton expérience concernant Solo Leveling, peut-être? Moi, Solo Leveling, je te dis, moi, c'est un des trucs qui m'a bluffé. Quand je l'ai démarré, j'ai tellement été surpris de la qualité d'écriture et de comment le personnage était développé, parce qu'au final c'est un personnage qui va évoluer un peu seul, hein, comme c'est dit dans le nom, hein, Solo Leveling. Ouais. Et vous allez voir vraiment, c'est très particulier parce que on va voir au final quelqu'un qui est très solitaire mais qui pourtant va rester très attachant pour le lecteur parce qu'on aura vécu la scène de début avec lui, et donc du coup on va quand même avoir envie de le voir évoluer, bien que ce soit tout seul, mais très sincèrement il y a tellement de choses qui vont rendre le perso badass, stylé, limite overcheat au final, que t'as vraiment envie de voir jusqu'où il peut exploser tout le monde en fait. C'est ce rapport de puissance qui va monter. Moi, c'est un truc qui me régale à chaque fois et qui est très présent dans beaucoup de webtoons et manhwa. Ce côté où le gars, il est tout seul et ça devient juste le Stremon. C'est un truc qui est vraiment récurrent dans ce format-là et vraiment, il est ultra bien exécuté sur Solo Leveling. C'est mine de rien, c'est original. Vu comment c'est tourné, c'est original. En vrai de vrai, quand j'ai lu Solo Leveling,
En fait, je voulais être dedans. En gros, ça t'est jamais arrivé? Ça t'est jamais arrivé, genre en gros, bien sûr. tu joues, bon, forcément à tes jeux, je cite une petite ref, World of Warcraft, où t'es là, t'es ton héros et tu le fais développer au maximum pour pouvoir faire les plus gros, on va dire les plus gros donjons. Et la vérité, quand j'ai vu ça, j'attendais qu'une chose, c'est que, bah, forcément, c'est de voir la suite et de voir jusqu'où il peut aller. Ouais, ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais mec, c'est trop agréable quand tu peux suivre le truc, c'est trop bien. On va ramener quelqu'un en vocal. T'es chaud ou pas? T'as des questions en tête ou pas? Bah écoute, comme ça. Écoute, je pense que ouais, il y en a 2-3. Hein, ouais, 2-3. Vas-y, t'en feras une. Tu poseras une question. Ouais. J'en poserai une autre. On verra ce que ça va donner. On verra si vous êtes incollable pour gagner le tome 3. Tu veux que je pose la première question? Vas-y. Bah alors du coup, attendez les gars dans le chat. On va faire ça. Le premier qui répond le plus rapidement, tu penses? À la base, je voulais ramener en vocal, mais c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple. On peut le faire dans le chat aussi, j'avoue. Ouais, bien sûr. On va faire ça dans le chat, Ponin. C'est bon. C'est bon, les frères. Pour gagner le tome 3, les frérots. Vous êtes chaud ou pas? Qui dit tome 3 dit 3 questions. Hein. Ouais, exactement. Bah, tout à fait. Anoun a dit non, dans le chat, ça dépend de la cour. Tranquille. Tranquille, ça va bien se passer. Vas-y, on va faire dans le chat. Ayez une bonne co, les frères. Ah, j'avoue, il y a une bonne co. Ayez une bonne co. Si t'es en ADSL, frérot, c'est pas mon problème. Hein. Genre, tire la fibre. Ça va bien se passer. N'oubliez pas, hein, c'est la première édition. Oh, je peux cave. Baitel, quand il a vu le nom de Manga Sensation, il s'est foutu de ma gueule. Mais non, je peux cave. Mec, arrête, t'es un menteur. Le premier truc que j'ai dit, j'ai fait l'overlay, il est stylé. C'est vrai. Il m'a dit ça. Non, il m'a dit ça. Il m'a dit ça et moi j'ai rigolé, j'ai fait putain, mais arrête. Même lui, il était là, il était en mode ah, je me sens pas bien. J'ai fait non, l'overlay est vraiment stylé. Bon, après, c'est vrai que Manga Sensation, c'est drôle, tu vois. Voilà, tu vois, je te dis, putain, bon, ça reste entre nous. Bon, en tout cas, c'était bien drôle, c'était la petite parenthèse. Bon, est-ce que vous êtes chaud ou pas dans le chat? KGP, Azouz, Anouni, je compte sur vous pour observer le chat au maximum. Et vous dites quoi? Mais comment ça, le sensation? Manga Sensation? Moi, ça m'a fait. En fait, le nom, tu veux savoir d'où j'ai tiré ou pas? Ah non, mais tu vois ou pas? Voilà, ça y est, frérot, ça y est, l'émission part en vrille. L'émission part en vrille. Ça me régale. Oh, Manga Sensation, c'est parce que ça va procurer des sensations. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas? Ma femme, elle m'a dit Manga Chibi, c'est pas original. Manga Chibi, c'est quoi ça? Normal. Bon, voilà. En tout cas, Vital, on parlera, toi et moi, potentiellement d'un autre nom. Allez, c'est bon. Allez. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Je pose la première question, je suis chaud. Je pose la première question, je suis trop chaud. Vas-y, okay. Je prends la deuxième. Les amis, la réponse, je l'ai donnée en début de live. Ouais. On s'est même regardé, Vital et moi. C'est dit, putain, j'étais spoilé la première question. Bon, tranquille. La première question. De quel niveau est le premier donjon dans le tome 1? Réponse qui a été donnée dans le chat. Il y a une réponse, il y a une bonne réponse. Et le premier, c'est bien évidemment Will Day qui nous a donné la réponse. C'est bien évidemment un donjon de rang D. Et bien évidemment, au sein de ce donjon, il y a quelque chose d'autre, mais je ne vous dirai pas. Mais en tout cas, la réponse était donjon de rang D, les frères. Voilà, tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc Will Day, pour le moment, 1 point. Les amis, next. Je fais la deuxième. Vas-y, tu fais la deuxième. Ok. Quelle est la classe de Juhi, la fille qui l'accompagne dans le donjon? Attention, va falloir aller vite. Hein. Ouais, va falloir aller vite, les frères. On a. C'était instant. Oh, c'était instant. Oh la dinguerie. C'était instant. C'est un truc de fou. Gros, il a pré-choc limite, c'est pas possible. Gros, t'es en train de... T'es derrière nous, tu t'avais les questions, Enfin, c'est pas possible, frère. Ouah, la vitesse, mon gars. Bon, on a notre gagnant. Bon, après, il y a quand même 2 gagnants. Parce qu'il y en a un, il nous a donné son rang de chasseur. Il y en a un autre, il nous a donné, bah, du coup, sa classe. Tout à fait. Tu acceptes lequel? Tu acceptes le rang ou la classe? Moi, j'ai dit le rang. Hein. Moi, j'ai dit le rang, j'ai pas dit la classe, les gars. C'est toi qui vois. Le rang, les amis. Moi, je suis désolé, moi, j'ai dit le rang, pas la classe. Le gagnant, et bien évidemment, Karyube
Karyu qui a dit Ouais, de Karyu, classe il a été Laurent B. ultra fast. Il a été très rapide. Vraiment, Il a été très rapide. Très fort. Là, Les amis, troisième question. Combien de commandements y a-t-il lors du donjon de rang S? Vous êtes sérieux ou quoi? Ah! On a notre réponse! On a notre réponse. On a notre réponse. On a notre réponse. Mais il y en a qu'un seul qui a répondu juste. Je suis étonné. C'est chaud, hein. Je suis étonné, hein. On a lu le même manga ou pas? On est d'accord, on est d'accord. Non mais parce que là du coup, il pose une colle, Vital. On a lu la même chose ou pas? Parce que il me semble qu'on est d'accord que c'est 3 commandements et le seul qui a répondu juste, c'était SC Légende. Pourquoi vous avez dit 4? Je crois bien que c'est que 3 commandements. Bien sûr, c'est 3 commandements. Les gars. Bien sûr. Bien sûr, c'est 3 commandements. Vous êtes où là? Aïe. Il me semble qu'il y a comment? Il y a des anciens dans le chat. Attention Ray, je sais que t'es là, hein. Je sais qui t'es, hein. Tu bon, chez moi toi. Hein. On a eu 3. Mais là du coup, Vital, on fait comment? Bah parce là, que, non mais parce que là il y a Will Day, il y a SC Légende et il y a Karyu qui ont répondu juste. On offre 3 mangas ou quoi? Bah mec, moi je pense qu'on offre 3 mangas en fait. Voilà, non mais attends, ça coûte combien? Attends. Ok, très bien. C'est faisable. Écoute, on fait 1,5 chacun. Oh, vas-y, je suis chaud. On leur offre la moitié d'un manga chacun. C'est bon, nickel. Allez, nickel. Non, mais... non, c'est bon, j'ai capté. Non, je rigole. Il arrive, il lui fait tiens, hop, ton manga coupé en 2, gros, t'es heureux ou pas? Je rigole. Notez, les amis, notez dans le chat, s'il vous plaît. Karyu vainqueur, Will Day vainqueur et SC Légende vainqueur. On vous contactera sur Twitch pour du coup gagner votre édition tome 3 de Solo Leveling. Est-ce que tu avais quelque chose à dire en cette outro Monsieur Baitel concernant un petit peu en fait faire une petite conclusion autour de Solo Leveling? Bah écoute mec, c'était super cool à faire. Je suis très content d'être passé chez toi, c'était vraiment super cool. Merci. Et puis très content de voir que plein de gens sont hypés par Solo Leveling parce que ça reste vraiment un super manoir à avoir chez soi. Surtout qu'il est arrivé en France dans une qualité vraiment impeccable pour le coup. Enfin vraiment ils ont tout mis quoi. Ils ont vraiment mis au max sur les dorures et tout. Enfin vraiment le tome il est archi quali à chaque fois. Vraiment vous allez vous éclater à lire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste ce bijou en fait du manoir. Et voilà on va pas oublier quand même de remercier K-Books parce que c'est juste les cracks en fait. Voilà c'est tout. Vous êtes juste trop forts K-Books. Je vous aime. Voilà. En tout cas les amis, le live arrive à son terme. On remercie 1000 fois Baitel pour du coup son intervention pour cette édition, cette première édition de Manga Sensation pour parler du coup du manoir Solo Leveling disponible bien évidemment chez vos libraires. Donc n'hésitez pas, allez vous le procurer. Bien évidemment, nous va contacter les 3 gagnants pour vous faire gagner le tome numéro 3. On remercie encore 1000 fois tous les participants. Merci 1000 fois. Lisez-le, les amis, parce que c'est vraiment une pure dinguerie. Et Baitel, encore merci 1000 fois d'être venu. C'était vraiment archi cool. C'était vraiment fluide. J'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment sympa. Si je pouvais rester 1 heure, je resterais 1 heure supplémentaire. Mais tu as d'autres choses à faire, les amis. N'hésitez pas à aller vous abonner chez Baitel, les frérots. Point d'exclamation Baitel dans le chat pour pouvoir aller voir sur Twitch. Il fait plusieurs contenus différents. Donc n'hésitez pas à aller le suivre et bien évidemment également sur Twitter. Donc merci encore. Et de toute façon, vous le reverrez très bientôt sur la chaîne potentiellement pour un live Mario Kart. Avec plaisir, je l'inviterai ou avec plaisir. Voilà, tout simplement. Il est fort le Yikais. Voilà, t'inquiète pas. Il va arriver, il va te faire. En fait, tu peux m'entraîner s'il te plaît. Non, dis-leur pas. Mais dis-leur pas. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des dingueries. En tout cas, ça va être carré. Ok. En tout cas, merci 1000 fois les amis d'avoir suivi tout ça. Merci 1000 fois Baitel. Des gros boussas à vous tous les amis dans le chat et on se retrouve très prochainement pour le prochain numéro du Manga Sensation. A plus les amis, ciao.